Et si je vous disais que Gandalf a disparu pendant des années entières, des années mystérieuses passées dans l'ombre, que même les plus grands fans du Seigneur des Anneaux ignorent encore. Ce qu'il a fait pendant ce temps pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la Terre du Milieu. Accrochez-vous, car la vérité est bien plus terrifiante qu'un simple « vous ne passerez pas ». Et surtout, abonnez-vous et laissez un like, sinon même l'anneau unique ne pourra pas vous protéger de ce mystère. Avant de percer le mystère de ces années perdues, il faut d'abord comprendre qui est réellement Gandalf. Car derrière cette barbe grise et ce regard malicieux se cache une vérité que peu de gens soupçonnent. Gandalf n'est pas un simple magicien, ni même un homme au sens ordinaire. Il est en réalité l'un des 5 Istari, envoyés en Terre du Milieu à une époque où l'ombre de Sauron commençait déjà à se répandre à nouveau. Les Istari, Saruman le blanc, Radagast le brun, Gandalf le gris, et 2 mystérieux magiciens bleus dont les noms sont presque tombés dans l'oubli, sont des émissaires venus d'un autre monde mandatés par les Valar, des êtres quasi divins qui veillent sur la Terre du Milieu depuis les temps anciens. Leur mission est simple en apparence, aider les peuples libres à résister à la montée des ténèbres. Mais il y a une règle stricte, ils ne doivent pas dominer par la force ni imposer leur volonté. Leur rôle est de guider, de conseiller, d'allumer des étincelles dans le cœur des hommes, des elfes et des nains. Gandalf, ou plutôt Olorin, car tel était son nom dans les temps anciens, est parmi eux le plus humble et le plus discret. Dans les écrits de Tolkien, il est décrit comme un esprit sage qui habitait autrefois en Lorien, un lieu de paix et de réflexion auprès de la Vala Niena, maîtresse de la compassion et de la patience. Là, il apprit la valeur de l'espoir silencieux, de la lumière fragile dans la nuit la plus sombre. Cette origine explique pourquoi Gandalf agit toujours avec prudence et douceur, préférant inspirer les autres plutôt que de se placer au centre des événements. Lorsque Gandalf arrive en Terre du Milieu vers l'an 1000 du Troisième Âge, il n'apparaît pas dans les chroniques comme un héros éclatant. Il voyage seul, sous les traits d'un vieillard errant, et passe d'un peuple à l'autre, observant leurs coutumes, écoutant leurs histoires et cherchant les signes du retour de Sauron. Pendant des siècles, il marche sans relâche du nord au sud, des ports elfiques de Lindon jusqu'aux confins sauvages de Rhin. Ce rôle d'observateur lui donne une vision unique. Il comprend mieux que quiconque la fragilité de ce monde, les royaumes humains qui s'effritent, les elfes qui s'éteignent lentement, les nains repliés sur leurs montagnes. Partout, il voit la mémoire des grands jours s'effacer, remplacée par la peur, l'indifférence ou l'orgueil. Et dans l'ombre, quelque chose remue. Des rumeurs circulent sur un nécromancien qui rassemble des forces obscures dans la forteresse en ruine de Dol Guldur, au sud de la Forêt Noire. Gandalf, vigilant, pressent que ce n'est pas un simple esprit malfaisant, mais peut-être le Seigneur des Ténèbres lui-même. Contrairement à Saruman, qui se perdra dans sa recherche de pouvoir, Gandalf ne cherche pas à contrôler. Il agit lentement, presque invisiblement, tissant des liens entre les peuples, recueillant des fragments d'informations, préparant le terrain pour une lutte qui, il le sait, sera longue et terrible. Ce choix délibéré de rester dans l'ombre est essentiel pour comprendre la suite. C'est aussi ce qui permet ces mystérieuses disparitions sans éveiller trop de soupçons. Car Gandalf n'est pas toujours là quand on l'attend. Il disparaît souvent, parfois pour quelques semaines, parfois pour des années entières. Dans les récits officiels, ces absences sont à peine mentionnées, comme si elles n'avaient pas d'importance. Mais en réalité, elles sont au cœur d'un mystère bien plus grand. Ce sont ces périodes de silence et d'éloignement qui cachent des voyages dangereux, des rencontres secrètes et peut-être des décisions lourdes de conséquences. Pour comprendre les années disparues de Jeju Avo de Gandalf, il faut donc garder cette image en tête, celle d'un être ancien, d'une sagesse redoutable, mais qui avance masqué, lentement, comme un joueur d'échecs plaçant ses pièces une à une, longtemps avant le début de la partie.
Lorsque l'on parcourt les récits de la Terre du Milieu, une chose frappe immédiatement. Gandalf est partout, et nulle part à la fois. Il surgit toujours au moment crucial comme s'il savait exactement quand intervenir. Mais entre ces apparitions, il s'éclipse parfois pendant des années entières, laissant derrière lui peu de traces et encore moins d'explications. Ces périodes d'absence constituent l'un des mystères les plus fascinants et les plus méconnus de l'œuvre de Tolkien. Officiellement, les chronologies établies par Tolkien dans ses appendices et ses lettres nous offrent quelques indices. Au cours des siècles précédant la guerre de l'Anneau, Gandalf passe énormément de temps à voyager à travers la Terre du Milieu. Il visite les royaumes des hommes, des elfes et des nains, se rend dans les terres lointaines de l'Est et du Sud, et surtout, il enquête dans des régions que même les plus braves évitent. Ces voyages ne sont pas de simples promenades, ils sont liés à une mission précise, souvent dangereuse, parfois secrète. Le premier grand mystère remonte à l'an 2063 du Troisième Âge. À cette époque, une ombre inquiétante grandit dans les ruines de Dol Guldur, au sud de la Forêt Noire. Les habitants parlent d'un nécromancien dont la puissance semble augmenter d'année en année. Gandalf décide alors d'y aller seul, sans prévenir les autres Istari ni le Conseil Blanc. Ce qu'il découvre là est si troublant qu'il ne révèle pas immédiatement toute la vérité. Il constate que l'esprit qui hante Dol Guldur est redoutable, bien plus qu'un simple spectre. Mais l'ombre disparaît soudainement à son arrivée. Ce repli mystérieux convainc Gandalf qu'il ne s'agit pas d'un ennemi ordinaire. Après cette expédition, Gandalf continue ses voyages en secret. Il arpence les terres orientales de Rhûn, dont Tolkien ne nous dit presque rien, et traverse le Harad au sud, là où les hommes sont souvent alliés à Sauron. Ces voyages sont extrêmement dangereux, peu de peuples libres osent s'y aventurer. Gandalf, lui, y va seul, parfois pendant des décennies entières. On suppose qu'il observe, qu'il cherche des signes de l'influence grandissante de l'ennemi. Mais aucune chronique ne décrit précisément ce qu'il y fait. Ce silence alimente encore aujourd'hui de nombreuses théories. Vers 2460, un autre événement capital survient. Sauron revient en secret à Dol Guldur. Cette fois, son pouvoir est bien plus affirmé et Gandalf comprend qu'il n'a fait que se cacher pendant 2 siècles pour mieux se renforcer. Pourtant, entre sa première visite et cette date, Gandalf a disparu de la plupart des récits. Où était-il? Que faisait-il pendant ces 200 ans? Certains spécialistes pensent qu'il cherchait déjà des alliances, préparant le terrain pour une lutte future. D'autres croient qu'il s'est aventuré dans des lieux oubliés, à la recherche de connaissances anciennes capables de contrer Sauron. Il existe aussi une période énigmatique entre les événements de Bilbo le Hobbit et ceux du Seigneur des Anneaux. Après avoir poussé Bilbo vers l'aventure en 2941, Gandalf quitte la compagnie pendant un long moment pour des affaires urgentes au sud. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il retourne alors à Dol Guldur avec le Conseil Blanc et qu'il chasse enfin le nécromancien, révélant au passage que ce dernier n'est autre que Sauron lui-même. Cette mission, bien que connue dans ses grandes lignes, cache encore beaucoup de zones d'ombre. Les chroniques ne disent presque rien de ce que Gandalf a découvert à l'intérieur de la forteresse, ni des raisons précises pour lesquelles Sauron décide de fuir vers le Mordor à ce moment-là. Ce schéma se répète tout au long de sa vie. Gandalf apparaît dans les moments décisifs, mais disparaît lorsqu'il s'agit de ses enquêtes personnelles. Ce sont ces intervalles, parfois très longs, qui forment la trame cachée de son action. En suivant les indices dispersés dans les textes de Tolkien, on devine un réseau complexe d'observations, de voyages clandestins et d'actes de préparation méticuleux. Les années disparues de Gandalf ne sont donc pas des périodes d'inaction ou de repos, ce sont des années de mouvements constants, de décisions solitaires, souvent loin des regards. Ce sont aussi des années où se tissent, dans l'ombre, les fils invisibles qui permettront plus tard la chute de Sauron. Et pourtant, malgré tout cela, la plupart de ces épisodes restent enveloppés d'un silence presque total, comme si Tolkien avait volontairement laissé ces zones floues
pour renforcer le mystère de son personnage. Plus on observe ses longues absences, plus une question s'impose. Que faisait vraiment Gandalf pendant toutes ces années ? Les textes de Tolkien nous donnent des fragments, des pistes, mais jamais une réponse claire. C'est précisément ce silence qui a donné naissance à de nombreuses théories. Certaines plausibles, d'autres franchement troublantes. La première théorie repose sur les propres paroles de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. À plusieurs reprises, il laisse entendre qu'il a parcouru des terres où peu de gens ont mis les pieds et qu'il a vu des choses que d'autres auraient préféré ignorer. Ces allusions discrètes suggèrent Mókdir qu'il s'est infiltré volontairement dans des régions sous influence de Sauron, non pas comme un conquérant, mais comme un espion solitaire. Certains érudits pensent qu'il aurait pu se rendre jusqu'à l'intérieur même de Mordor, bien avant le retour officiel de Sauron, pour en observer la situation. Si cela est de vrai, cela signifie que Gandalf a pénétré dans le cœur même de l'ennemi, seul. Une autre théorie concerne ses voyages vers l'Est et le Sud. Ces terres sont peu documentées dans l'œuvre de Tolkien, mais on sait qu'elles abritent des peuples souvent alliés à Sauron, soit par crainte, soit par ambition. Certains pensent que Gandalf aurait tenté d'y rallier secrètement certaines tribus ou royaumes à la cause des peuples libres. D'autres estiment au contraire qu'il y a découvert des cultes anciens, peut-être des survivances de la vénération de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, et qu'il a préféré taire ces découvertes pour éviter la panique. Dans tous les cas, ces voyages auraient été extrêmement périlleux et auraient nécessité une prudence hors du commun. Il existe aussi une hypothèse plus sombre, souvent débattue dans les cercles de passionnés. Gandalf aurait pu découvrir la véritable ampleur des plans de Sauron bien avant que la plupart des peuples libres n'en aient conscience. Mais il aurait choisi de ne pas tout révéler. Pourquoi ? Parce que son rôle n'était pas de diriger la lutte, mais de la préparer. En tant que Maïa, il connaît les équilibres fragiles qui régissent le destin de la Terre du Milieu. Trop d'informations, révélées trop tôt, auraient pu précipiter une guerre pour laquelle les peuples n'étaient pas prêts. Ainsi, Gandalf aurait agi comme un stratège silencieux, dosant soigneusement ce qu'il partageait et à quel moment. Ce comportement se reflète d'ailleurs dans plusieurs moments clés de l'histoire. Par exemple, il sait que l'anneau unique est dangereux bien avant que Frodon ne prenne la route, mais il attend des années avant de confirmer sa nature. Ce délai intrigue souvent les lecteurs. Pourquoi tant de temps ? Certains y voient une négligence, d'autres une stratégie. Peut-être voulait-il s'assurer que le monde se mette en mouvement de lui-même, sans être entièrement dirigé par lui. Une autre théorie fascinante concerne ses liens avec les deux magiciens bleus. Selon certains écrits tardifs de Tolkien, ces deux Istari sont partis très tôt vers l'Est et n'en sont jamais revenus. Certains pensent qu'ils ont échoué, d'autres qu'ils ont eu un rôle déterminant dans le ralentissement de l'influence de Sauron dans ces régions. Gandalf aurait-il collaboré secrètement avec eux pendant ces années disparues ? Le texte ne le dit pas, mais cette idée expliquerait certaines périodes particulièrement longues où il n'est mentionné nulle part. Enfin, une théorie encore plus inquiétante suggère que Gandalf a peut-être exploré des lieux très anciens et très dangereux. Des ruines datant des âges précédents enfouies sous des forêts oubliées ou des montagnes abandonnées. Là se cacheraient des secrets liés aux puissances originelles, des vestiges de la guerre contre Morgoth, des connaissances que même les elfes ont préféré effacer. Si Gandalf a réellement mis la main sur de telles vérités, il est compréhensible qu'il les ait gardées pour lui seul. Ce qui est certain, c'est que Gandalf n'a jamais été un simple guide ou un observateur passif. Derrière son apparence modeste se cache un être qui a traversé des régions interdites, qui a observé son ennemi dans l'ombre et qui a probablement pris des décisions lourdes de conséquences, seul, loin de tout regard. Ces années disparues ne sont pas une simple parenthèse dans sa vie. Elles sont la clé silencieuse qui prépare tout ce qui viendra ensuite. Elles révèlent un Gandalf méconnu,
Non pas le vieux magicien un peu excentrique, mais un stratège implacable, un voyageur des ténèbres, un gardien d'informations trop dangereuses pour être partagées. Lorsque l'on rassemble toutes ces pièces éparses, les voyages secrets, les années de silence, les théories inquiétantes, une image bien différente de Gandalf commence à émerger. Loin du simple conseiller aux airs malicieux que l'on rencontre dans Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, c'est un personnage d'une profondeur vertigineuse, mêlant sagesse, patience et une stratégie presque invisible. Les années disparues ne sont pas un simple mystère secondaire. Elles sont la trame cachée sur laquelle repose toute l'histoire de la Terre du Milieu. Imaginez un instant, sans ces décennies de voyages, d'enquêtes et de préparation dans l'ombre, le Conseil Blanc n'aurait peut-être jamais découvert la véritable identité du nécromancien à Dol Guldur. Sauron aurait pu continuer à s'étendre lentement, sans opposition coordonnée, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Les hobbits n'auraient jamais été mêlés à la grande histoire. L'anneau aurait pu rester enfoui dans un coin de la comté attendant simplement que l'ombre vienne le réclamer. Tout aurait pu basculer bien avant l'arrivée de Frodon. Gandalf n'est pas un simple spectateur du destin, il en est l'un des architectes silencieux. Là où Saruman cherche à imposer sa vision par le savoir et la domination, Gandalf choisit la patience et la subtilité. Ces disparitions ne sont pas des moments de retrait, mais des actes calculés. Il avance comme un joueur d'échecs, parfois plusieurs coups en avance, prêt à sacrifier une pièce si cela permet de remporter la partie à long terme. C'est ce rôle discret mais décisif qui rend ces années perdues si essentielles et si effrayantes aussi, car elles montrent à quel point il a dû affronter seul les ténèbres, sans témoin, sans gloire, sans certitude de succès. Ce silence volontaire autour de ses voyages renforce également l'aura mythique du personnage. Tolkien lui-même laisse ces zones d'ombre intactes, peut-être parce qu'il comprenait que le mystère est parfois plus puissant que la révélation. Gandalf est un être ancien, presque intemporel. Son savoir dépasse de loin celui des peuples qu'il guide. Révéler chaque détail de ces années disparues aurait peut-être affaibli cette impression d'immensité et de profondeur. Au contraire, ces vides narratifs permettent à notre imagination de s'y engouffrer, d'explorer, de théoriser, de redécouvrir l'univers sous un angle nouveau. Ce qui est fascinant, c'est que cette dimension secrète de Gandalf se reflète jusque dans ses actes les plus simples. Quand il fume sa pipe en silence devant Bag End, quand il sourit mystérieusement face aux questions naïves des hobbits, on perçoit derrière ses yeux le poids des siècles, des décisions prises dans l'ombre, des secrets trop lourds pour être partagés. Il sait ce qui se joue, même quand personne d'autre ne le voit. En fin de compte, les années disparues de Gandalf nous rappellent que les plus grandes batailles ne se gagnent pas toujours sur les champs de guerre. Certaines se jouent loin des regards, dans la patience, dans la préparation, dans le silence obstiné de ceux qui œuvrent dans l'ombre. Gandalf est de ceux-là. Il ne cherche ni la gloire ni le pouvoir, mais il comprend que chaque pas, chaque choix discret peut changer le cours de l'histoire. Et c'est peut-être là que réside la véritable terreur évoquée dans ce mystère, celle de découvrir que l'avenir de peuples entiers a parfois reposé sur les décisions d'un seul être, agissant seul dans des lieux oubliés face à des forces que nul autre n'osait affronter. Les années disparues de Gandalf sont comme une toile invisible tissée dans l'ombre qui soutient silencieusement toute l'épopée de la Terre du Milieu.